pas des moindres, il s'agit tout simplement de Bird of Prey. Bird of Prey, c'est le titre complet. Est-ce que tu l'as? L'indéboulonnable, un truc comme ça, Harley Quinn. En français, Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. Voilà. Donc c'est un Carabiné, titre, hein. clairement c'est un titre qui a beaucoup de promesses. Il s'agit ici d'un film, comme tu l'as dit, spin-off de Suicide Squad. Est-ce qu'on verra un jour Suicide Squad? Oui, hein, c'est James Gunn qui est en train de travailler dessus. Mais ce sera pas la même chose que ce qu'on a vu avec de David Ayer. Donc Non. cette franchise, ce tournant-là d'ici est un peu obscur pour moi. Hein. Ils ont fait Suicide Squad, après ils savent pas très bien s'ils continuent. Ils continuent, mais en même temps les autres, genre il y a plus Batman. Enfin, je veux dire, c'est Écoute, compliqué quand même. Je pense que tout ce que DC fait est assez obscur. Est assez compliqué. Mais ici, c'est pas compliqué. Ils ont trouvé Margot Robbie dans le rôle d'Harley Quinn dans Suicide Squad, qui était une révélation. C'est en tout cas un des meilleurs éléments du film. Ouais. Et très clairement, ils se sont dit, Banco, elle est canon, elle a son costume, elle a vraiment le truc qui est super, ça lui colle à la peau. Faisons un film autour de ce personnage-là et on va l'entourer d'autres femmes. Si j'ai cru comprendre, c'est un peu ça l'idée. D'autres femmes fortes, toutes des femmes un peu particulières aussi, dans une mission... comme toujours déjanté. Est-ce qu'on se regarderait pas un extrait de la bande-annonce? Un Faisons ça. arlequin, tu sais ce que c'est? Le rôle de l'arlequin est de servir. L'arlequin n'est rien sans son maître. Et tout ce qu'on pourrait être d'autre, les honnêtes gens s'en tapent. Le Joker et moi, c'est fini. J'ai voulu tourner la page. Mais j'étais pas la seule meuf à Gotham qui avait besoin de s'émanciper. Vous m'envoyez réjoui. Mademoiselle Queen, elle m'appartient. Vous êtes qui, vous? Tu vas comprendre. T'as besoin de moi. Il nous a ciblés toutes les quatre. On sortira pas d'ici vivante. Sauf si on se serre les coudes. On ne sortira pas d'ici vivante, sauf si on se serre les coudes, n'est-ce pas? C'est la phrase sur laquelle on arrête cette bande-annonce de la part de Harley Quinn. Vous l'avez compris, il sera question d'aller taper quelqu'un avec une batte de baseball tout en ayant l'air un peu déjanté. Cette fameuse histoire comment c'est, la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. Alors qu'est-ce que ça donne, Thibaut? C'est quoi ce nawak, j'ai envie de dire? À quoi ça ressemble? Est-ce que ça ressemble déjà à quelque chose? C'est déjà la première question. Alors, c'est du nawak, effectivement. Hein. Ah là là, Birds of Prey, que dire. J'ai un gros problème avec ce film. Allons-y directement. Qui a été initié dans les films récents par Joker, hein, qu'on se le dise. C'est que on fait de ces méchants du cinéma des gens gentils pour lesquels on essaie de te donner envie d'avoir de l'empathie, tu vois. Oui. Alors autant dans Joker, si le film n'est pas exempt de tout reproche, je trouve que ça fonctionnait bien et à la fin du film, t'avais quand même pas envie de prendre Arthur dans tes bras et de lui dire c'est pas grave, t'es un gentil garçon. Je t'aime, Arthur. Hein, voilà. Donc, je trouve que qu'ils avaient réussi à ne pas franchir cette limite-là. Ici, en fait, c'est vraiment un gros problème, c'est qu'on te présente Harley Quinn comme une héroïne du coup, et tout ce qu'elle fait, c'est cool. C'est fait avec des beaux grands mouvements de caméra, des couleurs partout, de la musique pop, Ouais. la violence, c'est cool. C'est branché d'être Harley Quinn, quoi. Bah ouais. Alors qu'en fait, c'est censé être une méchante. Ben oui, et je comprends pas qu'on en arrive à faire ce genre de truc au cinéma en fait. Parce que on sait que faire des films sur des méchants, c'est quelque chose de risqué. C'est parce que tu peux pas tomber dans ces travers que je suis en train d'expliquer. Et donc à partir du moment où tu peux faire le portrait d'un méchant, tu peux en faire un personnage principal de film, un héros dans le sens Oui. strict de personnage principal, mais tu peux pas en faire un héros dans le sens
un héros qui fait du bien, Exactement. enfin comme les super-héros, les Spider-Man et autres, ou juste quelqu'un qui fait de bonnes actions, qui est une personne qui est un exemple à suivre. Alors je dis pas que tout ce qui concerne le personnage d'Harley Quinn est à gerber, est dégueulasse, que c'est vraiment une grosse connasse qui ne fait que du mal. Tu vois que dans certaines actions, parfois, il y a un petit sursaut de... une lueur d'espoir, Oui. un petit bout de gentillesse qui est caché. Parce qu'évidemment, comme tous les méchants, c'est une personne qui a des failles et qui... Bref, il y a tout qui vient de quelque part, en fait, de l'enfance, d'ailleurs, voilà. Comme Sauf tous les que criminels aussi dans la rue. Enfin, je veux dire, il le y a problème d'Harley toujours, Quinn, c'est que... Et ça, il l'explique dès le générique, c'est qu'elle est devenue ce qu'elle est à cause du Joker, en fait. Oui. C'était son patient, donc pour ceux qui connaissent pas un peu l'histoire, c'est que le Joker était son patient à Arkham, et elle était psy. Hein. Oui. Et puis elle en est tombée amoureuse, donc voilà, la suite on la connaît un petit peu, en tout cas ils en ont montré une partie dans Suicide Squad. Et rappelons-le bien, aucun rapport avec le Joker de Joaquin Phoenix pour ceux qui nous rejoignent Oui, et qui oui, disent parce que- tiens, Oui, quel Joker, j'ai pas vu ça. Non, Voilà, non, mais- effectivement, il y a pas de lien du tout. Voilà, je voulais faire un lien parce que c'est un film centré principalement sur un méchant. Et donc je parle bien du film Joker avec Joaquin Phoenix pour le coup. Mais non, il est évident qu'il n'y a pas de lien au-delà de ça parce que c'était pas un film qui rentre dans le cadre du DCEU, du DC Extended Universe. Et donc l'univers étendu dans lequel c'est Jared Leto Ouais. qui incarnait le Joker donc dans Suicide Squad. Et donc ici en fait le film se déroule on sait pas exactement combien de temps après Suicide Squad, mais le Joker et Harley Quinn ont rompu. D'accord. Et du coup Harley Quinn elle est un peu perdue et surtout elle devient vulnérable parce que tant qu'elle était avec le Joker, ça lui donnait une espèce de passe-droit, elle se pensait Intouchable. quoi, parce que intouchable tu l'as- et elle pensait que tout lui était permis, ou presque. Mhm. Et du coup, il y a pas mal de méchants qui ne faisaient rien. Elle pouvait les insupporter le plus possible. Ils n'y touchaient pas. Parce que voilà, t'as le Joker qui Qui est pas loin. là et Mhm. c'était quand même une sacrée présence. Bah là, non, le Joker finit. Et donc, Harley Quinn, elle va se retrouver avec des ennemis sur le dos. Une histoire de diamant qui va disparaître, qu'une petite voleuse, une ado, elle va s'en emparer. Et du coup, forcément, les gens vont la rechercher et Harley Quinn va... alors, elle va essayer de se sauver elle-même. Elle va essayer de retrouver le diamant pour le compte d'un gars qui veut sa peau. Bref, il y a pas mal de choses, pas mal de dilemmes. Et sur sa route, elle va tomber sur une flic, sur une fille, enfin le canari noir, enfin Black Canary pour les anglophiles, Mon Dieu. qui bosse pour ce fameux méchant qui est aux trousses d'Harley Quinn aussi. Donc bref, il y a pas mal de femmes qui vont se retrouver mêlées à cette histoire Oui. et dont les chemins vont se croiser. Film réalisé par une femme aussi d'ailleurs. Oui, Cathy Cathy Yan, effectivement, qui n'a fait qu'un long métrage avant ça, qui s'appelle Dead Pigs, un film dans lequel on retrouvait, si je dis pas de conneries, Zazie Beetz, qui jouait Ok. dans le Joker Dans le avec Joker. Joaquin Ça devient Phoenix. compliqué tout ça quand Tout même. est lié, Mon Dieu. tout est lié. Et donc voilà, Cathy Yan, elle sort un peu de nulle part, on va pas se mentir, hein. Je sais pas trop où était passé Dead Pigs, mais à mon avis, vu le bazar, ça sent le Sundance et le petit film qui a fait un petit coup d'éclat. Voilà. Et Des belles couleurs. Du coup, elle est arrivée sur les radars des producteurs. Oui. Et du coup, elle était la personne toute trouvée pour faire un film cool de, entre guillemets, super-héroïne. En tout cas, une bande de filles. Voilà, un film, Une bande de filles badass qui pètent des bras quoi. C'est ça. En rigolant. C'est exactement ça. Alors, le film, il y a des choses intéressantes dedans, hein, parce que parmi tous ces personnages féminins, je pense qu'il y en a qui sont dignes d'intérêt. Mais globalement, on a quand même affaire à une belle bande de loseuses qui va essayer de tirer son plan un peu comme elles peuvent. D'accord. Donc voilà. C'est pas toujours facile pour chacune d'entre elles.
N'est-ce pas? Ouais. Tu as noté quelque chose aussi qui, moi, m'interpelle. Tu as noté aseptisé par rapport à ce film-là. Peux-tu un peu expliquer qu'est-ce que tu ressens par là, aseptisé? Parce que, est-ce que tu parles de la palette des couleurs ou quoi que ça? Parce que j'ai l'impression qu'au contraire, c'est peut-être une des forces du film, c'est ce côté visuel un peu tape à l'œil, quoi. Non, alors, non, parce que justement, je trouve que c'est un des problèmes. On veut te montrer un film faussement cool, tu vois. Oui. Un peu comme... et je trouve que ce Birds of Prey a certains des mêmes problèmes qu'avait Suicide Squad. C'est-à-dire que Suicide Squad, un des gros problèmes qu'il avait, par exemple, c'était de te foutre plein de morceaux de musique cool, que ce soit des morceaux de rock, de rap, de R&B, enfin peu importe. Et ça n'avait aucune cohérence, ça ressemblait à rien, mais ça faisait genre... on a un gros budget, on a tapé dans plein de chansons cool et voilà, tiens, on te donne du cool, on te jette du cool à la gueule, quoi. Et ici, alors, il n'y a pas spécialement ce problème des musiques qu'il y avait dans Suicide Squad, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que oui, il y a plein de couleurs, il y a plein de mouvements un peu sympas, il y a des kills, enfin des moments où Harley Quinn tue des gens, ou voilà, et des trucs qui sont filmés de manière un peu sympa, tu vois, et ça donne ce côté faussement cool, je trouve, au film, qui en plus, comme je le disais au tout début de la critique, est problématique parce qu'on te rend un personnage détestable, sympathique. Et à partir de ce moment-là, ben, ça peut pas fonctionner. Donc voilà, je trouve que ce côté aseptisé, alors aseptisé, peut-être pas le mot idéal, mais on te jette un produit... Attention, quand tu veux dire détestable sympathique, on le redit bien parce que ça peut prêter un peu à confusion. Walter White est détestable, mais on a une empathie pour lui. Ça veut pas dire qu'il est sympathique. Et ici, tu veux dire que c'est l'inverse. En fait, c'est une mauvaise personne, mais on va pas essayer de te montrer, te faire un peu culpabiliser de l'aimer, entre guillemets. On va plutôt te dire, en fait, elle est géniale, regarde là, tu vois, et la vendre un peu comme une super-héroïne. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok, c'est ça. Donc, c'est l'exagération du... Allez... Ouais, parce que malheureusement, je trouve que j'allais dire, c'est ses défauts. Ses qualités sont pas assez... en tout cas, sa nature humaine est pas assez mise en avant. Et puis, c'est ce qui fait qu'elle est une sadique sanguinaire, si je puis dire. Il n'y a pas beaucoup de background là-dessus, de développement. Et donc, forcément, je trouve que ça peut pas fonctionner. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment ça le problème principal du film, c'est de faire un truc, un petit bonbon pop à propos de quelqu'un qui n'est pas... Enfin, tu peux pas mettre une telle personne en avant de cette façon-là, voilà, je trouve. Non, c'est comme si tu faisais un film sur Kim Jong-un, et je dis bien un film et pas un documentaire, et que... en fait, c'est comme si Kim Jong-un, c'était le mec de The Interview, quoi, tu vois. Oui. Tu vois, tu te souviens de ce film avec Seth Rogen, etc. Mais là, c'est une satire, c'est complètement débile, donc on s'en fout, tu vois. Tu peux faire ça, mais à au partir premier du degré, moment ce serait un peu bizarre, quoi. Ouais, alors ici, je dis pas que c'est complètement premier degré, mais voilà, je trouve que c'est très problématique et pour moi, ça fonctionne pas. Et tu peux pas faire ça dans des films aussi grand public en plus. Ouais. Donc voilà. Combien d'étoiles du coup pour Birds of Prey? Bah une, parce qu'il y a quand même des choses qui ont un peu d'intérêt, qui sont un peu sympas au niveau des autres personnages, enfin des personnages secondaires notamment. Et puis il y a des scènes malheureusement cool. Et donc c'est ça le problème. Voilà. Bref, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Non. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont vraiment cool, mais c'est vraiment gênant que ce soit avec un personnage comme ça, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc une étoile pour Birds of Prey, c'était ta critique du film. On va